Bonjour à toutes et à tous. Je vais aborder aujourd'hui la vie d'une personnalité très aimée du grand public, Jane Birkin, disparue le 16 juillet 2023. Je vous rappelle que ma chaîne est dédiée aux biographies flash de personnes avant leur célébrité. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Un petit pouce bleu m'aidera également au référencement. Merci d'avance. Mais revenons à Jane Birkin et c'est maintenant. Jane Birkin est née le 14 décembre 1946 à Chelsea, un quartier chic de Londres. Son frère aîné, Andrew, est né juste un an avant elle en 1945 et sa sœur Linda en 1950. Son père, David Birkin, issu de la bourgeoisie anglaise, était navigateur, commandant la Royal Navy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaillait pour les services secrets britanniques. Sa mission consistait à transporter sur son navire des pilotes alliés, canadiens et membres de la résistance française, dont l'avion s'était écrasé sur le sol français. Il naviguait de nuit entre la côte bretonne et les côtes anglaises. Il les conduisait en zone libre, en sécurité en Angleterre. Il aimait aussi peindre et dessiner. Il réalisera d'ailleurs le portrait de Jane. Les liens qui unissent Jane avec la Bretagne sont donc familiaux, mais aussi historiques. Bien des années plus tard, elle va acquérir une maison aux Abers, sur la côte bretonne, juste en face du rocher vers lequel son père accostait. Sa mère, Judith Campbell, était une actrice renommée. Elle travaillait pour le cinéma, mais aussi le théâtre. Très belle femme, de nature curieuse, gourmande de littérature, elle aimait par-dessus tout se cultiver. Son parrain était un grand couturier londonien. Jane a grandi dans un foyer chaleureux, mais avec une éducation stricte de confession catholique. Elle a vécu dans une maison spacieuse de style victorien, sur 3 étages, dans le quartier de Chelsea, avec son frère et sa sœur. À 6 ans, son frère Andrew intègre une pension pour sa scolarité. Cette séparation a été douloureuse pour la fratrie. Jane possédait un petit singe en peluche offert par son oncle qui l'a suivi partout, durant une grande partie de sa vie. Sans doute était-il devenu un substitut pour combler l'absence de son frère. Pour se sentir plus proche de lui malgré la distance, elle cherchait à lui ressembler en portant ses pyjamas et ses vêtements masculins. Une deuxième séparation a fait totalement éclater la fratrie. Jane, 12 ans, et sa sœur Linda, 8 ans, intègrent une école sur l'île de Wight, au large des côtes du sud de l'Angleterre. Elles sont pensionnaires. Très vite, Jane regrette le choix de cette école. La pension n'est pas faite pour elle. Timide, très complexée par un physique androgyne, elle subit les moqueries de ses camarades. Pudique et réservée, elle se sent privée d'intimité. Son école ne possède pas de dortoir comme ceux des pensionnats traditionnels. Sur l'île, les enfants sont logés dans de petites maisons non loin de l'établissement. Elle partage sa chambre avec d'autres jeunes filles. L'ambiance est plutôt pesante. Très sensible, elle encaisse sans perdre son calme des remarques désagréables sur sa poitrine qui tardent à se développer. Et pour couronner le tout, une grande compétitivité règne entre elles concernant leurs résultats scolaires. Des nurses accompagnent ces toutes jeunes filles dans leur vie quotidienne, surveillent et prennent le relais éducatif des parents en dehors des heures de scolarité. Tout retard est interdit sous peine de renvoi, la discipline y règne. La chaleur d'un foyer aimant lui manque terriblement. Mélancolique, elle se confie à Monkey, son petit singe en peluche. Il partage toutes ses peines, son insécurité et les doutes permanents qui génèrent beaucoup d'angoisse ainsi qu'un manque de confiance en elle. N'ayant aucune amie à qui confier sa peine, elle commence alors la rédaction d'un journal intime. Elle livrera sur une page de son journal « On n'a pas le temps d'écrire quand on est heureux, on a tout le temps quand on est malheureux ». Dieu merci, rentrer chez ses parents pendant les vacances scolaires est une fête. Rien ne compte plus que sa famille, et cela à chaque période de sa vie. Ces moments-là sont riches en émotions, joyeuses et complices. Sous forme de jeux amusants, elle participe à la réalisation de pièces de théâtre avec ses parents, Linda et Andrew. Tout est soigneusement orchestré, la mise en scène, le maquillage, les lumières et les vêtements. Vivre dans une famille d'artistes insuffle une belle créativité pour les enfants. Linda, très imaginative, deviendra sculptrice. Son frère, particulièrement rebelle et original, deviendra réalisateur et scénariste. La maison est remplie de peintures, de dessins, de bibelots de toutes sortes, un bazar d'objets hétéroclites dans lequel elle évolue en toute liberté. Elle grandit en côtoyant ces deux mondes, celui de l'institution catholique encadrée et son milieu familial plutôt chaleureux et imaginatif. Adolescente, elle fait tout son possible pour obtenir les meilleures notes à l'école et faire plaisir à ses parents. Mais sans succès. Elle avoue dans son journal manquer de rigueur, rencontrer des difficultés de mémorisation, fragilisée par une situation inconfortable. Déprimée, elle pleure beaucoup, et comme tout enfant qui se sent rejeté parce que différent, elle rêve de ressembler à ses camarades pour se faire accepter. Malgré tout, elle se réjouit lorsqu'elle obtient 2 années de suite un prix pour ses réalisations en arts plastiques. Elle n'avait pas l'autorisation de sortir, contrairement à ses amis. Mais à cette époque, les comédies musicales fleurissaient.
Elle pouvait alors se rendre au cinéma en étant accompagnée pour y voir des films tels que Roméo et Juliette. Des films qui ravivaient son émotivité. À 15 ans, pour la première fois, elle assiste à une représentation théâtrale dans laquelle sa mère joue un rôle. Jusqu'alors, celle-ci avait mis sa carrière entre parenthèses pour élever ses enfants, selon le souhait de son époux. En clin d'œil à sa maman, Judith Campbell, j'ai posté le lien d'une vidéo ci-dessous dans laquelle elle chante, à 80 ans, dans un cabaret. Judith Campbell a été la première personne à chanter dans les années 40 « A Nightingale Song in Berkeley Square ». En musique, Jane jette son dévolu sur le rocker Cliff Richard, dont elle devient fan, admirant aussi son physique, un amour d'adolescente passionné et virtuel. Nous voici à la fin de cette première partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez et venez visiter mon site laréciterie.com. À très vite pour la seconde partie de cette biographie.